messieurs, et sans excès de zèle, je dirais que mon allocution s'adresse à vous aussi, mademoiselle. La Covid nous a déclaré la guerre. Et nous ne l'avons pas prise au sérieux. Du coup, elle nous fait la guerre. Nous l'avons malheureusement sous-estimée. Et pour finir, elle est en passe de l'emporter. Rien qu'en France, nous avons perdu plus de 100 000 vies. Et nous ne sommes pas au bout de nos peines. La Covid semble vouloir faire le vide parmi nous, nous diviser, nous séparer, nous enfermer entre quatre murs. Il faut appeler les choses par leur nom. Ce virus s'est radicalisé. Il s'est radicalisé à un point que nous étions loin d'imaginer. C'est le virus des virus. C'est le premier à s'en prendre à nos us et coutumes. Il ne supporte ni notre mode de vie, ni notre mode de fonctionnement. Il ne supporte pas nous voir nous attabler à une terrasse de café, ni de se présenter devant un bar pour boire un pot. Il ne supporte pas de nous voir faire la fête ou déguster une côtelette à la terrasse d'un resto. Ce virus veut, à la longue, nous faire la peau, nous amoindrir, nous affaiblir, nous faire périr. Il ne supporte pas notre culture, nos salles de théâtre, nos salles de concert, nos opéras, nos discothèques. Nos boîtes de nuit sont vidées, tournent à vide. Donc il a fait d'une pierre deux coups, mettre à mal nos manières et nos matières, nos produits et notre mode de production, notre économie et nos finances. Notre médecine est à bout de souffle. À chaque nouveau vaccin, la Covid oppose un nouveau variant pour mettre tous nos sacs de peau, sacs de temps à feu et à sang. Je sais que vous n'en avez pas entendu parler, et pour cause. Je n'en ai pas encore parlé. À personne. De l'islamo-covidisme. C'est bien de cela dont il s'agit, de l'islamo-covidisme. C'est très vindicatif comme manif. Des gens qui n'ont pas souffert se vengent de ceux qui ne les ont pas fait souffrir. Donc, c'est dire ce que l'islam a eu du mal à faire, la Covid a réussi à le parfaire. D'abord en Chine, puis en Occident, et enfin en Inde, avec de plus en plus de mutants et de mutations. J'ose à peine le désigner, mais je vous le dis en vérité, ce virus est éminemment terroriste. Il veut à tout prix nous faire céder, nous pousser encore et encore à nous confiner, à nous enterrer vivants. Il nous impose à tous le port du masque, car il ne supporte pas nos visages. Il ne nous reste plus que les yeux pour pleurer, ni bouche, ni nez.